Bonjour à tous, c'est Abéline, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage. Quel événement flash dans ma vie! Alors ici, pas de bisounours, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Inutile de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et vous renvoient automatiquement vers mon site. Alors s'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuel. Allons donc voir un petit peu ce que l'univers souhaite vous donner comme information, comme préparation pour vous. Alors vous le voyez, ce sont toutes évidemment les mêmes puisque c'est un support uniquement visuel pour vous. Parce que pour moi, voilà. Alors combien est-ce qu'on va avoir de groupes? Je n'en sais rien. D'accord. Bon, ben alors on part sur 4 groupes. Parfait, vous allez pouvoir choisir vos numéros. Tout va être évidemment en barre de description. Allez, on va commencer avec le groupe numéro 1. Alors, voyons voir un petit peu donc les événements flash vous concernant. Ah ah! Alors on me montre des yeux écarquillés comme ça. Ce qui signifie qu'à mon avis, vous allez ouvrir les yeux. Alors pour un événement flash, c'est entre 48 heures et 3 jours, hein. Donc vraiment là, c'est dans les 3 4 jours à venir. Je pense qu'il y aura vraiment une forme de grande révélation sur des liens. Alors moi, je suis désolée, mais je suis obligée de parler de ce que je vois, de liens et de relations qui sont pas saines, donc qui sont toxiques. Comme si vous n'étiez pas dans du donnant-donnant, comme si vous étiez pris pour un pigeon, comme si en fait on vous faisait attendre pour rien au bout, comme si vous avez compris. Les relations qui sont toxiques sont des relations qui ne nourrissent qu'une seule des parties. Donc vampire à énergie, manipulateur, personnalité fuyante, etc. etc. Et vous, vous vous retrouvez donc à ouvrir les yeux et à découvrir qu'en fait, cette amitié, cet amour, peut-être même cette relation professionnelle, en fait, est complètement illusoire. En tout cas, c'est du fake et c'est du carton. C'est quelque chose qui peut vous blesser, me dit-on, parce que c'est comme s'il y avait eu quand même du temps qui a passé. On n'est pas à une rencontre de la veille, vous voyez? Et là, je vous ai quand même assez heurté en disant: «Mais quand même, j'ai pas inventé ce que j'ai vu là, nos échanges, nos trucs», que ce soit boulot, hein, entendons-nous bien. Vous êtes tellement nombreux en visionnage que chacun va être dans son domaine. Que ce soit au boulot, que ce soit en amitié ou en amour, chacune des personnes va se dire: «Mais quand même, j'ai pas rêvé, je me suis pas fait de film» et effectivement, dans les relations toxiques, on est souvent englué par la manipulation de l'autre, d'ailleurs qu'elle soit consciente ou pas, hein, cette manipulation, qui est illusion, qui est une forme de posture, qui a double effet, double langage, double sens, bien souvent et c'est là où c'est très difficile parce que quand on ne pense pas à mal, on imagine que la posture, elle est juste saine et donc, elle va forcément se mettre dans une case qui est une attitude saine. Bon, ben voilà, j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Eh ben là, pas du tout. Donc, j'ai les grands yeux écarquillés comme ça, comme pour de vous dire intérieurement, mais t'as vu qu'en plus, t'es tombé dans un truc. Parce que c'est marrant, j'ai la notion d'emprise qui revient. Comme si vous vous disiez à vous-même, mais tu t'es fait avoir là, t'as mis le petit doigt, puis on t'a pris, puis on t'a pris, puis on t'a pris. Moi, je dirais que c'est un petit peu plus mitigé que ce que vous pourriez ressentir, c'est que là dans quoi vous vous êtes embarqué, je pense que vous n'avez pas pris le temps. Vous savez, c'est comme toute chose. Il est important de prendre le temps pour voir où on est, pour voir ce qui se passe, pour voir les échanges que l'on a avec une personne, que ce soit dans un cadre d'amitié, d'amour ou de travail, avant de se faire une idée, de se forger une idée. Et puis, je crois qu'il faut dire quelque chose de très important au groupe numéro un, c'est que c'est au fil du temps et j'allais dire entre guillemets des épreuves, des échanges, que l'on voit qui est cette personne, ce qu'elle donne vraiment. Et là, c'est à se demander si vous n'avez pas un peu sauté une étape, ou en tout cas, si vous ne vous êtes pas emballé un chouïa trop vite. Alors, c'est pas pour vous jeter la pierre, évidemment, je ne jette pas l'opprobre, bien sûr, mais c'est de comprendre qu'en fait, on est euh, de manière équivalente. Alors, ils me disent, tiens, regarde le sablier, tu vois, tu tournes comme ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça circule. Donc oui, c'est vrai que ça circule. Quand on est en relation interpersonnelle, c'est une synergie entre deux personnes. Bien sûr qu'il peut y avoir quelqu'un de parfaitement malhonnête en face de vous, et il y en a beaucoup plus que ce que l'on pourrait penser. Mais ces personnes malhonnêtes, elles sont soit elles-mêmes traumatiques, soit elles sont consciemment malhonnêtes et ce sont des pervers et compagnie. C'est beaucoup moins en nombre en réalité que des gens qui sont complètement fracassés. Il faut dire les choses. Donc je pense qu'ici, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre, il y a eu un jeu d'échange, hein, le jeu pas malsain, mais un jeu d'échange, mais j'ai l'impression que chacun prenait sa partie
un petit peu dans son idée, un petit peu dans: «Bah, moi je pense ça, moi je ressens ça», puis l'autre il fait sa vie de l'autre côté: «Bah, non, moi je pense ça, je ressens ça». Et quand je regarde un petit peu vos énergies, là, je me dis: «Bon, bah, ce que vous risquez, de voir et d'avoir comme élément flash, c'est un vrai flash pour le coup». De vous dire: «Il y a un truc dans le lien, ça y est, je viens de comprendre. Là, je suis en train de me réveiller sur un truc» et forcément, bah, le deuxième effet qui se coule, c'est: Mais c'était quoi mon délire? Mais pourquoi je me suis embarquée dans ça, 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 mais comment j'ai pu penser que?» Mais là, c'est évident ce que je viens de comprendre. C'est pas forcément voir, hein, c'est pas parce que moi j'ai eu des yeux que vous allez voir de vos yeux. Vu un vrai truc, par exemple, quelqu'un qui vous dit: «Je suis célibataire» et puis du coup, vous croisez cette personne au bras, de quelqu'un d'autre. Non, c'est ça peut, mais là, c'est vraiment une claque, prise de conscience interne et ça, c'est pas facile parce que ça veut dire que c'est vous avec vous-même et qu'au final, bah, ouais, mais c'est la restauration de la problématique originale qui est vous avec vous-même. Je pense qu'au début, il y a des, je sais pas, j'allais dire des étapes que vous avez sautées, avant de vous emballer et ben c'est un petit peu un réveil un petit peu douloureux, hein, comme les lendemains de cuite. Ça fait un peu mal à la tête, mais vous allez vous en remettre, groupe numéro un. Donc voilà votre événement flash, un grand réveil sur une situation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse, sur une personne, en vous disant: «Waouh, allez, c'est bon. Là, j'ai compris, je viens de comprendre la situation. Eh ben, vaut mieux tard que jamais. Allez, on va vous souhaiter plein de lumière groupe 1. Je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et que la lumière vous accompagne. Groupe numéro 2. Ah bah là, rien à voir. On a des personnes sur leur événement flash, comme si vous pouviez avoir alors soit une rentrée d'argent, soit s'autoriser des dépenses, parce que j'ai des dépenses que l'on s'autorise. Alors, on va être très clair, on n'est pas sur des dépenses qui sont des dépenses utiles. On est sur des dépenses pour dépenser. Alors ça fait du bien de temps en temps, mais c'est surtout le lendemain, ou la semaine qui suit, ou à la fin du mois, le banquier qui dit: «Hop, hop, 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 il s'est passé quoi? C'était quoi votre délire?» Attention, groupe numéro 2, vous risquez de glisser dans quelque chose qui s'appelle un peu la luxure. Bah, à force, j'en veux plus, 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 vous savez, c'est très addictif le shopping, c'est très addictif de nager dans cette matrice superficielle. C'est très addictif parce que ça remplit et c'est ça qu'on veut vous dire. Pourquoi il y a ce besoin compulsif, je dirais, ou là d'un coup, c'est un événement qui vous prend comme ça. Pourquoi? Forcément, quand on est en compulsion d'achat, en capacité aussi de se faire plaisir, hein, parce que je ne vois pas que le côté négatif, se faire plaisir, mais attention, regardez bien où vous en êtes, regardez bien comment vous interagissez avec cette notion dépense. Important pour vous parce que sinon vous risquez de glisser dans une énergie qui va vous emmener dans vraiment une mécanique qui est pas sympa, qui est la mécanique de la superficialité et qui cache quoi? Bah, si j'ai besoin d'acheter comme ça à répétition, ça signifie évidemment qu'il y a un souci et que je suis en train de remplir un vide intérieur. De quelque nature qu'il soit, j'ai pas de boulot, je m'emmerdouille. Je viens de divorcer, ça me fait tout bizarre. J'ai pas mes enfants avec moi, je sais pas, c'est la garde partagée, je les ai pas là au moment des fêtes, ça me met du stress et tout compagnie. Mia. J'ai quelqu'un dans le viseur côté cœur qui a l'air de dormir ou vit sur une autre planète parce qu'il n'y a pas de réaction, je me sens pas bien, j'aimerais tellement. Vous voyez, on s'en fiche en fait, peu importe le domaine qui vient de manière sous-jacente vous titiller, ça vient vous titiller le besoin, alors de se faire plaisir, hein, c'est d'un coup une espèce d'impulsion, mais attention, parce que si ça reste dans le cadre, bah là, je prépare les fêtes, j'organise mon repas, je stocke mes trucs, ok, c'est bon, bah je fais les cadeaux pour un tel, un tel, parce qu'on a prévu de se voir soit pour Noël, soit pour le jour de l'an, soit pour les deux, bref, on s'en fout. Eh bien là, vous n'êtes pas dans ce que je suis en train de citer. Là, je parle de personnes qui peuvent d'un coup, en événement flash, se voir vriller. C'est ça l'événement flash, c'est un truc qu'on n'attend pas, qui poum, nous bouscule d'un coup et qui nous pousse dans quelque chose bah, qu'on ne ferait sans doute pas si on n'était pas bousculé. Parce qu'on va réfléchir, on va sous-peser, je peux pas, etc. Donc ici, attention au niveau des finances et des dépenses, qui pourraient être des dépenses superficielles, donc pas forcément utiles, et de se dire, oh c'est bon, c'est les fêtes. Oui, mais si vous commencez à accumuler, tiens, j'ai fait ça pour moi, plus ça pour moi, plus, ouais, là j'ai claqué ça. Là, c'est pas sérieux du tout. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Ça peut être un peu dans cet ordre-là, hein, ce que je perçois. Et je vous dis, le fait de pouvoir, j'ai quand même une zone de compensation qui apparaît. Donc, essayez de savoir pourquoi vous avez besoin de compenser. Qu'est-ce qui fait que il y aurait une souffrance qui n'a pas dit encore son nom? En tout cas, qui se cache et qui appelle
le besoin de, ouais, de matière pour remplir de la matière à l'intérieur de vous. Alors faites attention parce que, on ne voudrait pas que vous vous retrouviez sur la paille à la fin du mois. Groupe numéro 2, mais en même temps faites-vous plaisir. Alors le tout, c'est toujours, hein, de réussir à trouver le juste milieu et la modération utile pour vous à ce moment précis. Que vous dire d'autre? Écoutez, je vais vous souhaiter un bon mois de décembre. Calmos avec la carte bleue, mais faites-vous plaisir, c'est important. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et que la lumière vous accompagne. Groupe numéro 2. Allez, groupe numéro 3. Oh ben là, effectivement, autre salle, autre ambiance. Alors on parle de la matière et là on va directement regarder votre événement flash qui est waouh, je flash avec l'univers, je flash, flash, flash dans mes guidances, je flash dans mes ressentis. Il y a un truc qui apparaît, mais vous savez, ça fait Eureka! On a vraiment l'ampoule qui s'allume. Alors, c'est une ampoule spirituelle, c'est une ampoule connectée, c'est une ampoule qui va relier ce qui est en haut est en bas. Vous voyez, on me dit, regarde bien, là, ce qui est en haut est en bas. On fait descendre dans la matière des connexions. Alors, excusez-moi, j'ai mes guides qui me font rire. Bon, ils me disent, c'est pas sûr qu'ils tiltent sur tout, mais c'est pas grave, le tout c'est de participer. Oh, mais comment ils sont? Alors, c'est pas sûr que vous tiltiez sur tout, groupe numéro 3, mais en tout cas, il va y avoir du secouage de coco, c'est-à-dire que les guides vont y aller. Vos guides vont y aller, ils vont vraiment dire, bon allez, on y va, on va lui balancer la patate, allez, la purée, allez, vas-y. Il y a énormément de signes de l'univers. C'est vraiment, en événement flash, c'est 48 heures, 3 jours, là, bim, d'un coup, il y a, oh, attends, mais ça, la musique que je viens d'entendre, les paroles, le signe, vous voyez, enfin, c'est vraiment des choses très subtiles. Évidemment, c'est pas un guide qui vient habillé en toge ou je sais trop quoi, vous tapoter sur l'épaule, salut, je suis ton guide, alors j'ai des trucs à te dire. Non, ça serait bien, mais ce n'est pas ça du tout que je vois, je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont complètement délurés. Bon, alors, mon numéro de groupe, groupe numéro 3. Dis-nous aussi, on rigole, Abbé. Bon, mais c'est parfait. Alors, s'ils rigolent, c'est qu'à mon avis, ils vont aussi rigoler de se dire ah, loupé. Vous savez, ça. Attendez, mais je sais pas ce qu'ils ont. Vous savez ce qu'ils sont en train de me montrer? C'est les personnes qui s'envoient des bons becs là, dans la bouche, là. Ils ouvrent la bouche, ils jettent. Alors, vous ne me voyez pas, mais imaginez, ils jettent en l'air et poum, ça tombe dans le gosier. Et là, je vous vois. Alors, c'est pas vous qui vous jetez, mais c'est comme si en haut, il vous faisait ch'toung, ch'toung, et ça tombe à côté parce que ça rentre pas dans votre gosier, parce que vous n'êtes pas du tout aware, pas du tout connecté, etc. Ils se moquent de vous. Alors, je pense que vous pourriez aussi avoir des guides, parce que là, vraiment, je le sens, j'ai qu'une envie, c'est de pouffer de rire. Ils me font rire intérieurement, donc je pense que vous devriez, groupe numéro 3, avoir des guides assez humoristiques, des guides très frénétiques, il y a beaucoup d'énergie qui, qui circule. Alors moi je suis bon enfant, alors là moi je pars au quart de tour. Donc des guides plutôt sympas, de la guidance, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous parler de choses rigolotes, excusez-moi, mais c'est l'énergie que je reçois. C'est une énergie très, très joyeuse, très pétillante, et vraiment ils me font rire. Donc je vais vous souhaiter pour cet événement flash, de tilter, de comprendre ce qui se passe avec une énergie qui risque de vous retourner un peu le cerveau. Là, vous voyez un petit peu les énergies qui ont circulé pendant cette lecture. Pour vous, groupe numéro 3, c'est comme si ça partait dans tous les sens, c'est imprévisible, c'est incompréhensible, c'est il se passe quoi, il se passe quoi. Et oui, vous pourriez avoir l'impression d'être un petit peu le pion de l'univers. Comme si les guides se disaient bon, récré pour tout le monde. Attends, j'en ai chopé un groupe numéro 3. Attends, on va lui balancer des bons becs, tu vas voir. Ah loupé. Il est nul, mon groupe numéro 3. Il a rien vu, il a pas capté. Je vous dis ce que j'entends. Donc écoutez, groupe numéro 3. Comprenez que vous avez des petits rigolos qui vont sans doute vous envoyer de l'énergie qui va vous déstabiliser. Mais pour moi, ce sont des très bons signes de l'univers. Ce sont des moments de grands signes de réca, d'évidence. Et surtout, il y aura de la guidance à accueillir. Donc, comprenez que ce qui se passe là, où vous allez vous dire quoi ça? Eh bien, c'est de la guidance, voilà, mais ça peut paraître complètement désaxé, comme ce que je fais d'ailleurs souvent. La question c'est mais vraiment vous lisez dans c'est toutes les mêmes cartes? Mais oui, mais parce que j'ai pas besoin de lire, si vous voulez, je suis connectée. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est décalé. Voilà, c'est le terme que je voulais. Il y a quelque chose qui est décalé dans la manière de vous envoyer cette guidance, mais je pense que vous allez les choper au vol parce que vous n'allez pas vouloir être celui à qui on jette les bons becs et que ça se passe à côté que du bec. Bon, prenez soin de vous, ils m'ont bien fait rire en tout cas. Prenez soin de vous pour ce mois de décembre. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et que la lumière vous accompagne. Groupe numéro 3, vous risquez d'être surpris. Allez, on y va, groupe numéro 4. Ah rien à voir. Absolument rien à voir. Ok, alors ça se recentre direct. Alors, ici, nous sommes dans un événement flash
qui risque de, quel terme je pourrais utiliser pour que ce soit pertinent? Qui risque de faire appel à votre sagesse. Je vous explique ce que je vois. J'ai une situation qui est conflictuelle derrière une personne. Donc une personne forcément en face de vous. Donc moi je vais me mettre à votre place, je me mets là et il y a la personne en face. Qu'est-ce que je vois en face? C'est que de part et d'autre, c'est comme si au-dessus de vous, il y avait une chape énergétique qui vous soufflait un petit peu vraiment en induction, donc pour vous induire vraiment à la réflexion. Réconciliation, allez, vas-y, mais apaisez-vous, allez, faites des compromis, allez, rabibochez-vous. Alors, si jamais vous êtes en bisbise avec une personne, dans quelque domaine que ce soit, boulot, amitié, amour, ou même avec vous-même, parce que ça souvent on oublie de le dire, mais même avec vous-même, si vous êtes en désaccord profond, parce que là on parle quand même de désaccord, eh bien on est dans un moment qui est un peu un moment de grâce. C'est un moment, un événement comme ça, flash, comme s'il y avait une grande lumière, une grande lucidité sur le fait qu'une situation ne peut pas durer comme ça. Alors, si elle ne peut pas durer comme ça signifie qu'il va forcément falloir se mettre en action parce que sans l'énergie de l'action, il n'y a pas d'action. Il n'y a rien qui se fait tout seul, ça n'existe pas ça. Et donc, soit c'est moi avec moi-même, je me réconcilie, je travaille à mes blessures, à mes réparations, à ma compréhension de ce que j'ai vécu, le pourquoi du comment je suis comme ça tout rognon, ou alors si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, que ce soit dans quelque domaine que ce soit, comment et pourquoi d'un coup j'ai cette impulsion de dire bon, on va arrêter le carnage là et on va essayer. Alors, tant que faire se peut, je ne vous fais aucune injonction. Groupe numéro 4. Si vous avez, je sais pas moi, si vous êtes passé entre les mains d'un tordu qui vous a massacré, qui vous a malmené, qui vous a... Non, 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 non là, vous prenez vos affaires et vous vous barrez, d'accord? On ne se réconcilie pas avec, je dirais, des relations toxiques, malsaines, destructrices. Non, si vous sentez que c'est plus pour vous, c'est plus pour vous, d'accord? Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On est dans quelque chose qui est pas simple, parce que je pense que ça a bien accroché, compliqué, mais c'est comme s'il y avait au-dessus de ce lien-là, comme une volonté de faire. Alors, je ne vais pas dire forcément amende honorable, mais ça va dans ce sens-là. C'est que chacun puisse avancer. Vous voyez, je t'avance ma part de responsabilité, tu m'avances la tienne. Allez, c'est bon, on est deux cons, on s'est mal compris, on aurait dû ceci, on aurait dû cela. Ce n'est pas parce que il y a cette énergie au-dessus de vous qui va accompagner cette prise de conscience que ça va forcément bien se dérouler. Je vois qu'il y a plusieurs scénarios possibles, donc je ne vous vends pas du rêve. Ceci étant, quand on a la chance d'avoir l'intercession de l'univers, c'est ce que je vois. Eh bien, il faut parfois faire preuve de je vais m'asseoir un peu sur mon ego, je vais essayer de comprendre pourquoi je ne veux pas réparation, pourquoi je ne veux pas réconciliation et pourquoi je ne veux pas de compromis avec l'autre. Alors, je vous le redis, si ça pue du cul, si vous avez été malmené, si vous avez été blessé, que ce soit physiquement, psychologiquement, physiquement, non, 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 prenez vos affaires et barrez-vous. Par contre, si on est sur quelque chose qui est beaucoup plus soft, qui est une bonne prise de tronche, avec vraiment quelque chose qui était, on s'est bien pris la tronche, je parle pas d'irrespect, je parle pas de malhonnêteté intellectuelle, je parle pas de manipulation, on n'est vraiment pas dans ça. Là, vous avez l'univers qui vous dit, nous sommes en période de décembre, vous pourriez faire quelques petits efforts, amis incarnés, pour voir un petit peu vos liens, voir qu'en fait, de part et d'autre, ça vous emmerdouille, ou avec vous-même, vous êtes emmerdouillé d'être en conflit avec vous-même, bon, on fait quoi? Et là, il y a un peu de sagesse quand même, ça ça saupoudre de la sagesse. Donc, que vous dire, soit vous arriverez à faire preuve de sagesse parce que vous êtes dans quelque chose, je le redis, qui n'est pas toxique, qui n'est pas malsain, et vous savez que c'est quelque chose de cohérent, analytiquement parlant, mais que ce n'est pas ah oui mon Dieu, je suis sous dépendance affective, il me le faut, j'ai besoin de lui ou d'elle. Non, 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 ça c'est pas ça. On n'est pas dans ça du tout, du tout. Et là, je hausse le ton parce que j'ai beaucoup de consultants qui sont dans des liens complètement toxiques et vérolés et qui se croient dans des super contrats d'âme à la mort moelle-neu. Non, non, non et non. Prenez soin de vous, comprenez ce qui se passe réellement dans vos relations interpersonnelles, c'est valable pour tout le monde. Mais vous, spécifiquement, groupe numéro 4, c'est plutôt une rixe qui s'est très mal passée, qui a pu voilà, mettre de sacrées distances et une forme de... Je vois comme un rideau de fer qui est tombé d'un coup, en disant là non. Mais, encore une fois, je ne vous garantis pas que pour tout le monde, parce que de toute façon je vois plusieurs scénarios, je ne vous garantis pas qu'il y aura rabibochage, mais au moins vous aurez peut-être fait votre part de travail conscient par rapport à l'énergie de la lumière qui se positionne au-dessus de vous, comme pour couver ce moment et de dire
peu importe quel est le résultat. Moi, en mon âme et conscience, j'en suis où dans cette problématique-là? Qu'est-ce que je souhaite faire et comment je souhaite me positionner et au final, je le fais sans rien attendre en retour. Parce que s'il y a rien, de toute façon, je ne m'attendais à rien et c'est la meilleure des solutions. Bon, eh ben, dis donc, on a eu des lectures assez, étonnantes pour, nos groupes, des événements flash. Dis donc, je pense que tout le monde va s'en prendre un peu dans tous les sens. Je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre, groupe numéro 4, que la lumière vous accompagne, que vous passiez de très belles fêtes. Merci à tous pour votre écoute et puis je vous dis évidemment, je vous souhaite de passer, de très, très belles fêtes de fin d'année. Que la lumière vous accompagne. Bye bye.